Donc j'interviens au nom du CHU de la Timone. En 1945, grâce à Ambroise Croizat, ministre communiste, et grâce au rôle déterminant tenu par la CGT, dans une France ruinée socialement et économiquement, où le produit intérieur brut était 3 fois inférieur à celui d'aujourd'hui, naissait la sécurité sociale. Selon l'OMS, et grâce à la sécurité sociale, notre système de santé était reconnu comme le meilleur au monde, envié par tous. En 15e position aujourd'hui. Un cancérologue de renom précisait « J'ai durant mes études été aux États-Unis. Quand j'expliquais aux médecins américains que j'ai fait une greffe qui coûterait très cher sur un SDF, ils me regardaient, les médecins américains, avec des étoiles dans les yeux. C'est cela la sécurité sociale. Ne jamais oublier cela. Par tous les moyens, avec acharnement et détermination, il faut faire connaître, il faut faire savoir, transmettre aux nouvelles générations ce patrimoine. La Sécu, l'hôpital public, la fonction publique, c'est à nous. Cela appartient au peuple, aux citoyens, aux usagers, et l'on défend toujours mieux quelque chose qui nous appartient. Ils n'ont de cesse de détricoter méthodiquement tous les conquis du CNR. Nous savons bien que beaucoup d'entre nous savent cela. Mais comment parler d'aujourd'hui, de demain, en occultant le passé? Nous entendons trop souvent nos détracteurs parler de modernisation, de progrès. Il faut vivre avec son temps, disent-ils. Ils nous traitent même d'archaïques. Le syndicalisme de progrès serait Laurent Berger, celui-même qui a été élu à la tête de la CES. Or, le progrès, la modernisation n'ont de sens que si cela permet d'élever l'humain, de lui permettre de se réaliser, de s'épanouir. 250 hôpitaux sont en grève, 80 services d'urgence. Le réel est devenu insupportable pour les hôpitaux comme pour ailleurs. À l'hôpital, nous vivons un formidable gâchis de compétences, de savoir-faire, d'expérience. Des médecins et des personnels paramédicaux épuisés démissionnent. Se côtoient des personnels au bout du rouleau qui baissent les bras, qui se découragent et arrivent quelquefois à l'irréparable, et des personnels par contre qui expriment colère, indignation, qui veulent en découdre et qui luttent. Nous ne sommes donc pas, au niveau de l'état d'esprit des personnels, dans une situation homogène, et donc attention aux analyses plaquées, globales, uniques, car tout est en mouvement. Nous voyons des découragés qui se mettent à lutter et des gens qui luttent qui se découragent. C'est donc à nos yeux la proximité, le quotidien qui permettra de ne pas être trop en décalage. Attention à l'absence d'impulsion, de vision politique claire, de classe, de retard à l'allumage de la Confédération. Attention aussi aux actions multiples répétées que nous n'avons pas toujours le temps de préparer, qui ne mobilisent pas toujours et risquent de générer l'entre-soi. Nous sommes, nous aussi, au CHU Timone, dans ce que nous décrivons. Au CHU Timone, les personnels de nuit de l'hôpital d'enfants, depuis plusieurs mois, se réunissent à nager tous les 15 jours à 1h du matin avec la CGT. Ils sont en grève reconductible réquisitionnée depuis 4 semaines. Le 17 mai, couvert par un préavis de grève CGT, 22 infirmières et aides-soignantes de l'hôpital d'enfants de nuit ont refusé de prendre leur service. La direction avait oublié de les réquisitionner. Ce sont les personnels de jour qui ont accepté de rester un peu contraints et forcés, mais aussi en solidarité. Les jours qui ont suivi, il y a eu des occupations de direction, des blocages et des conférences de presse. Sur l'hôpital d'adultes, par contre, nous n'en sommes pas aux convergences, ce sont des actions par service spontanées qui ont lieu et qui se succèdent. Mais quelque chose est prêt à éclater dans les hôpitaux. À la PHM, il faudrait créer 1000 emplois, car il y a 800 000 heures dues aux agents, car la sécurité et la continuité des soins sont mises à mal par manque d'effectifs, car de nombreux agents ne peuvent pas prendre la RTT. Camarade, il faut conclure, s'il te plaît. J'ai presque fini. En réalité, la PHM, dans le cadre du plan Copermo, plan social, veut au contraire en supprimer 1000 d'emplois. D'un côté, 1000 emplois supprimés, d'un côté, la CGT revendique 1000 emplois. Alors j'interroge la Confédération et tout le monde ici, que signifie ici et ailleurs négocier à froid alors que les intérêts des salariés sont diamétralement opposés à ceux de la direction? Alors j'interroge la Confédération, que signifie alors que Macron décide de se passer des corps intermédiaires et suite au mouvement social dont les Gilets jaunes sont partie prenante, il panique, ce Macron, change de position
appelle les syndicats au secours et voilà que la CGT se retrouve aux côtés de la CFDT en déphasage et à contre-courant du mouvement social. Et au nom de qui et de quoi cette présence est-elle justifiée? Camarade, tes conclusions, s'il te plaît. Je conclus. La CGT est habituée à être à l'initiative des luttes et nous en sommes fiers. Cependant, elle est affaiblie, 50% d'abstention. Il y a donc des conditions des salariés et des salariés que l'on ne rejoint pas. Les gilets jaunes. Marx disait l'émancipation... Camarade, s'il te plaît, on n'est pas dans les conclusions, là, on est encore dans le constat. Non, c'est fini. Il faut conclure. C'est fini. La CGT doit apprendre, même s'il ne sera pas toujours à l'initiative de toutes les luttes, compte tenu de sa représentativité, même s'il n'est pas habitué à certaines formes d'action, à se situer dans le mouvement social, et contrairement à ce que disent les médias, le syndicalisme de lutte n'est pas mort. Dans l'issue du mouvement social, nous avons un rôle et une place essentielle à tenir dans les Bouches-du-Rhône. La CGT a tenu cette place dans le mouvement social et nous avons senti une volonté de privilégier le mouvement social et de l'impulser, de le nourrir. De pouvoir résoudre la question sociale, une certaine gauche s'est tournée vers le sociétal. Et le mouvement des Gilets jaunes et de la CGT en lutte exprime justement le retour du social pour trouver une réponse, une exigence criante, à en finir avec la fracture géographique, fracture sociale, économique et politique. Au CHU, nous avons parlé et nous avons fait des assemblées générales avec les Gilets jaunes sur la Sécu, sur les services publics. Ah, camarade, s'il te plaît, il faut vraiment conclure, s'il te plaît, camarade. Ça va, je conclue. Les attaques on doit être à 6 minutes, là. D'accord, je finis. Les attaques contre le système de santé publique rejoignent toutes les attaques des services publics. Le système capitaliste construit sur l'exploitation et sur le profit n'a jamais admis les milliards de la sécurité sociale lui échappent. Alors, vive la CGT des hôpitaux et vive la CGT des Bouches-du-Rhône. Eh ben, merci.